Chers amis, nous voilà encore à Tisha B'Av, cette grande journée. En effet, on n'imagine pas, mais la fête de Tisha B'Av est une grande journée. Il est écrit qu'à la fin des temps, bientôt Bezrat Hashem, eh bien, le 9 Av sera une des plus grandes fêtes de l'année juive. On aura une grande fête qui va débuter du 9 Av jusqu'au 15 Av, comme Sukkot et Pessah qui comptent une semaine. Donc avec un jour de Yom Tov, le 9 Av, ainsi qu'un jour de Yom Tov, le 15 Av, et entre les deux, des journées de Chol HaMoed. Alors bien que, malheureusement, on ne bénéficie pas encore de cette merveilleuse fête, mais cependant, la pnimiout, c'est-à-dire l'intériorité de cette fête, est déjà présente. C'est-à-dire que, comme disait le Maggid de Kujnitz, on peut réaliser pendant Tisha B'Av bien plus que ce qu'on peut réaliser un jour de Simchat Torah ou un jour de Kippour. Parce qu'en effet, chaque fête, chaque événement, eh bien, a sa particularité. Et le 9 Av, en l'occurrence, a cette cette particularité, eh bien, de pouvoir amener la Géoula universelle, à Tam Israël au monde entier, bien plus que n'importe quelle autre journée de l'année. En effet, il est raconté dans le livre Lev Eliyahu. Lev Eliyahu, c'est des commentaires du Rav Elio Lapian, qui a vécu il y a presque 100 ans ici en Israël. Il dirigeait la yeshiva de Kfar Hasidim. Et donc il a rapporté à la fin de ce livre qu'il y avait une rencontre très particulière entre un grand philosophe grec et Yirmiyahu Hanavi, Jérémie le prophète. Yirmiyahu, eh bien, était en effet le prophète qui a prophétisé le temple détruit. C'est lui en effet qui a accompagné le Bnei Israël lors de la destruction du temple. Il les a prévenus auparavant et ensuite les a accompagnés, les a consolés en Babylonie. Il a raconté là-bas que ce grand philosophe grec, eh bien, avait une envie folle de rencontrer le grand dirigeant spirituel juif qui s'appelait Yirmiyahu Hanavi, Jérémie le prophète. Et en effet, il a fait de grands efforts pour le rencontrer. Et il l'a rencontré précisément la première fois lorsque Yirmiyahu était en train de pleurer et de se lamenter sur le Beth Amikdash détruit. Et bon, il commence à discuter. Et après, le philosophe dit à Jérémie, je ne comprends pas. J'ai deux grandes questions à te poser. Tu es un grand homme. Tu es un grand sage, un grand dirigeant spirituel, d'une dimension morale particulière. Comment est-ce que tu te mets à pleurer sur des pierres pour un bâtiment? C'est du matériel. Même s'il y a ici beaucoup d'or et d'argent, et donc beaucoup d'argent qui a été perdu, mais au total, eh bien, c'est que la matérialité. Il ne convient pas à un homme d'une envergure morale et spirituelle comme la tienne, eh bien, d'être tellement peiné, tellement bouleversé pour un bâtiment détruit. Deuxième question, lui dit-il, même s'il y a lieu de se lamenter, c'est du passé. C'est du passé. Le passé est terminé, est effacé. Ça te servira à quoi de pleurer sur le passé? Il faut à présent, eh bien, bâtir l'avenir. Prévoir le lendemain, le surlendemain.
Alors évidemment, de grandes questions percutantes, puisqu'en effet, ce philosophe savait pertinemment eh bien, que Yirmiyahu n'était pas un homme qui se laissait déborder par le sentiment, mais c'est un homme qui maîtrisait chaque sentiment, chaque sensation. Et donc, s'il était en train de pleurer, de se lamenter, c'est-à-dire qu'il estimait de façon logique et objective, avec évidemment du sentiment, qu'il fallait pleurer, il fallait se lamenter. Et c'est pourquoi il a posé de telles questions. Top. Et donc il a raconté dans cette histoire que Yirmiyahu lui a répondu à la chose suivante. Il a dit certainement, eh bien, tu as beaucoup de questions dans le domaine philosophique, beaucoup d'énigmes qui te préoccupent. En effet, lui dit le philosophe, j'ai beaucoup de questions sur lesquelles j'ai aucune réponse. Eh bien, le Yirmiyahu, bien, on va en discuter. Et puis le philosophe s'est mis à lui énoncer toutes ces questions, tous ces paradoxes dans la vie, dans la philosophie. Et après, Jérémie, eh bien, lui a fait un discours, une démonstration philosophique pendant quelques heures. Et il lui a répondu toutes ces questions. Il a donné la solution à tous ces problèmes. Jusqu'à ce que, ainsi il est raconté là-bas, eh bien, le philosophe se demandait, est-ce qu'il avait en face de lui un homme ou un ange? Tellement il était fasciné par le savoir, la sagesse, le génie de Yirmiyahu, le prophète. Et après le Yirmiyahu, eh bien, sache que toute ma sagesse, ma connaissance, ma compréhension du monde, eh bien, elle vient de ces pierres-là. Tu as raison. On ne pleure pas pour un bâtiment détruit, c'est vrai. Même s'il y a ici beaucoup d'or et d'argent. Mais je pleure pourquoi? Parce que, eh bien, le flux divin, la présence divine, eh bien, qui était véhiculée du ciel par le Beth Amikdash, Jérusalem, terre d'Israël, et ensuite dans le monde entier, eh bien, c'est ce qu'on a perdu à présent. Cette proximité divine, ce rapprochement avec Dieu, eh bien, c'est ce qu'on a perdu à présent. Et c'est pourquoi je pleure. Parce qu'en effet, on a perdu dorénavant une dimension gigantesque, spirituelle et morale que nous avions avec Hachem. À partir de maintenant dans l'exil, eh bien, on n'aura plus ce rapprochement. On n'aura plus de dévoilement divin, de prophétie, comme on l'avait jusqu'à présent. Pour la seconde question, le passé est terminé, on ne pleure pas sur le passé. Eh bien, le Yirmiyahu, je ne pourrais pas te donner la réponse parce que j'estime que tu ne pourras pas la comprendre. Et en fait, la réponse à la question, elle est ramenée dans le livre d'At Chochma Moussar, de la Simcha Zissel Mikelem, grand disciple de Rabbi Israël Salanter, donc qui a un peu plus que 100 ans, 150 ans même. La réponse est la suivante. En effet, ce grand philosophe a raison. Pour le passé, on ne pleure pas. Mais précisément, lorsque nous sommes en train de pleurer le 9 Av pour le temps détruit, eh bien c'est ainsi que nous sommes en train de rebâtir, de reconstruire le troisième Beth Amikdash. C'est-à-dire que, en effet, le passé, pleurer de façon décourageante, déprimante sur le passé, ça nous mènera à rien. Et ce n'est pas du tout ce qu'Hachem nous demande. Lorsqu'Hachem nous demande, eh bien le 9 Av, de se rappeler du Beth Amikdash détruit, de se mettre par terre, de dire les keynotes, Echa, en pleurant si c'est possible, eh bien c'est non seulement pour commémorer ces souvenirs, non seulement pour ne pas oublier, mais aussi et surtout précisément pour recommencer, rebâtir le troisième Beth Amikdash. Et c'est en fait dans cette optique, eh bien, que nos sages ont dévoilé que le 9 Av était une journée
grandiose, particulière, pendant laquelle on peut réaliser ce qu'on ne peut pas réaliser à Pessah, à Sukkot, à Kippour. Parce qu'en effet, rebâtir le 3e temple, c'est précisément du domaine du 9 Av. Dans la Tfila, on dit Ki ba'esh etzata ou ba'esh ata atid livnota. Le temple a été détruit par le feu. Il va être aussi construit à la fin du temps par le feu. Ce que ça veut dire exactement, je ne saurais pas vous dire. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un parallèle entre le temple détruit et le temple construit. On voit ça dans plusieurs domaines. On dit, celui qui réjouit Khatan et Kala, Kilu bana khurva achat mi khurvot Yerushalayim. Celui qui réjouit Khatan et Kala, c'est comme s'il a reconstruit une des ruines de Jérusalem. En effet, la ruine n'est pas totalement détruite. On sait bien que Shivrei Luchot Ba'aron, c'est-à-dire que les tables de la loi, Luchot Abrit, les premières qui ont été brisées par Moshe Rabbeinu, cependant, elles n'ont pas disparu. Elles étaient gardées, elles étaient introduites avec les secondes Luchot, les secondes tables de la loi, Ba'aron. Dans le Aaron, à côté du Aaron, 2 avis dans le Talmud. Mais toujours est-il que Shivrei Luchot Ba'aron. Même lorsque les Luchot ont été détruites, eh bien, on les conserve. Elles apportent quelque chose au Bnei Israël. On a toujours un contact avec ces Luchot Abrit, ce niveau gigantesque qu'avaient les Bnei Israël avant que les Luchot soient brisés. Eh bien, on a encore un soupçon de contact, de liaison, de connexion avec cette dimension morale, spirituelle gigantesque qu'on avait auparavant. Par aussi, le Beth Amikdash détruit nous apporte quelque chose de grandiose. La preuve flagrante, on a jusqu'à aujourd'hui le fameux merveilleux Kotel Amaravi. Notre mur, n'est-ce pas, qu'on appelle des lamentations, c'est une mauvaise traduction. Kotel Amaravi, c'est là on vient prier Hachem pour rebâtir le 3e Beth Amikdash. Et le Midrash, dans Shir HaShirim, de nous commenter sur le verset Hineze Omed Achar Kotlenu. C'est-à-dire que Hachem, la présence divine, se trouve toujours derrière le Kotel. Toujours, n'est-ce pas, à l'emplacement du Beth Amikdash. Et le Midrash de rajouter là-dessus, eh bien que Hachem a juré que ce mur ne sera jamais détruit. Jamais détruit. Prophétie qui s'est évidemment accomplie, comme tout le monde le sait. À noter que la ville de Jérusalem a été détruite 9 fois dans l'histoire. Le temple détruit 2 fois. La ville a été rasée 9 fois dans l'histoire. La terre d'Israël, conquise en presque 2000 ans par 19 empires différents. Et bien que la ville a été rasée 9 fois, ce Kotel a toujours été épargné. De façon miraculeuse. D'ailleurs, une fois dans l'histoire, lorsqu'il y avait un décret, eh bien, de déverser, que tous les habitants de la ville devaient déverser leurs poubelles précisément à l'emplacement du Beth Amikdash, pour le mépriser. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait une montagne de poubelles, ce qui a aidé contribuer, eh bien, peu de temps après, lorsque la ville a été rasée, eh bien, que ce Kotel leur a épargné, ils ne l'ont même pas vu. Parce qu'il était enseveli sous ces poubelles-là. On a jusqu'à aujourd'hui, à Jérusalem, ce qu'on appelle Sha'ar HaShpot, la porte des poubelles. C'est l'endroit par lequel, eh bien, ils passaient pour amener leurs poubelles, eh bien, à l'emplacement du Beth Amikdash, du Kotel Amaravi. Entre parenthèses, que même lorsqu'il y a un décret difficile à supporter, eh bien, toujours une bracha, une bénédiction, une sauvegarde qui est cachée, qui est conservée derrière cela. Donc, dit le Midrash, eh bien, que Hachem a juré que le Kotel ne sera jamais détruit.
Parce que même lorsque le Beth Amikdash est détruit, eh bien, nous sommes toujours en contact avec ce Beth Amikdash détruit, avec ce côté à la Ma'aravi. Shivrei Luchot Ba'aron. Shivrei Luchot Ba'aron, les tables brisées qui sont dans l'Aaron veulent symboliser, eh bien, que même cette dimension gigantesque qu'on avait auparavant, on est encore en contact. Ce Beth Amikdash gigantesque, nous sommes encore en contact. Il est vrai, on a perdu cette dimension spirituelle, divine, morale qu'on avait auparavant. Mais cependant, il y a toujours un contact, une connexion qui se fait. Et ce contact, cette liaison, eh bien, se renforce chaque année, le 9 Av. C'est-à-dire, on a la possibilité de renforcer ce lien avec Hachem, avec le Beth Amikdash, avec ce kotel, Beth Amikdash premier, second, et Beth Hachem troisième. Qu'est-ce qui fera que lorsque bientôt la Géoula arrive, le Beth Amikdash va être construit, eh bien on va être dans la Géoula, pas uniquement des spectateurs, mais des acteurs. C'est dans la mesure où nous allons participer au Tfilot du 9 Av. Dans la mesure où nous allons puiser à partir de cette journée, eh bien, une espérance, un espoir, une prière du fond du cœur, très intensifiée, tous les jours de l'année, pour la Géoula, Beth Amikdash et le Mashiach. Non seulement ça, la Gemara, dans le traité Sanhedrin 98, nous dit Rabbi Abba, Amar Rabbi Abba, en lecha ketz megoulé misé. Rabbi Abba ramène le verset dans Yechizkel, chapitre 37. Le prophète Yechizkel prophétise qu'à la fin des temps, lorsque le Bnei Israël, lorsque l'âme Israël va retourner en Terre Sainte, c'était prévu déjà il y a plus de 2000 ans, et bien qu'on va retourner à la fin des temps en Terre Sainte, avant la Géoula encore, et bien c'est là où la terre va donner ses fruits. C'est-à-dire que pendant presque 2000 ans, la terre d'Israël n'était pas fertile. Comme dit auparavant, elle a été conquise par 19 pays, 19 empires différents. Personne d'entre eux n'ont pu, eh bien, faire fructifier cette terre, faire donner, sortir les fruits de cette terre. En effet, il y a des témoignages de beaucoup d'historiens. Ils sont ramenés dans une brochure de Arachim, ici en Israël. Eh bien, une quinzaine ou une vingtaine de grands historiens, eh bien, témoignent que la terre d'Israël était, si ce n'est pas déserte, mais quasiment déserte, avec quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'habitants, et jamais aucun de ces empires n'a réussi à rendre la terre fertile. Et c'est d'ailleurs, dit le Ramban sur Parashat Bechukotai, ce que la Torah témoigne, Veshamemu aleha oivechem. Quand vous allez être exilés, eh bien, les ennemis qui vont habiter la terre, qui vont essayer d'habiter la terre, Veshamemu aleha. La terre va être shmama, c'est-à-dire néante, ça veut dire qu'en fait, ils vont pas réussir à la rendre fertile. Cette prophétie qui a été réalisée, eh bien, suit d'une autre prophétie, comme dit Yechizkel, eh bien, lorsque vous, Bnei Israël, vous allez rejoindre cette terre d'Israël à la fin des temps, Ve'atem hare Israël, dit le prophète, et vous, les montagnes d'Israël, tenu piriechem. À présent, donnez vos fruits. Donnez vos fruits à vos enfants, au Bnei Israël. C'est le moment que la terre soit fertile. Et c'est ce qu'on voit, heureusement, de façon extraordinaire, miraculeuse, ce qui se passe en Israël depuis déjà quelques dizaines d'années. Eh bien, que la terre est fertile. Tout ce qui pousse dans la terre, n'est-ce pas? Chose, je répète, jamais vue pendant 1900 années. C'est inimaginable, inexplicable. Prophétie divine. Miracle. Miracle de la terre d'Israël. Et rajoute Rabbi Abba, dans cette Gemara Sanhedrin, page 98, El lecha ketz megoulé misé. Il n'y a pas de preuve plus flagrante, eh bien, que la Géoula arrive et proche. Lorsque l'Israël retourne en Terre Sainte, lorsque la terre donne ses fruits,
c'est la preuve, nous dit Rabbi Abba, la plus grande, la plus flagrante que nous avons, que la Géoula est proche et très proche. Quand c'est, on ne sait pas, on n'a aucune date à donner, on n'a pas le droit de donner des dates, mais on sait que c'est proche. On sait que c'est proche. Et dit le verset, Pitom yavo elechalo Hadon asher atem vakshim. Tout d'un coup, eh bien, le Mashiach va apparaître. Tout d'un coup, de façon imprévue. Ce que nos sages nous demandent un jour de Tisha B'Av, le 9 Av, eh bien, c'est de puiser de cette journée une émouna, une foi inébranlable par rapport à la Géoula, par rapport au Mashiach, par rapport au Beth Amikdash. De puiser de cette journée, eh bien, une tzipia, une attente profonde et véridique, attente du Mashiach. Achakelo bechol yom shiavo. Je l'attends tous les jours. Dans la tefila, on dit qu'il yishuatra kivinu kol hayom. Ta délivrance, eh bien, on l'espère toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas tous les jours, toute la journée, kol hayom. Parce qu'en fait, notre neshama, c'est ce qu'elle espère. Notre neshama, qui est dans notre corps, on a expliqué plusieurs fois, il y a 3 dimensions dans l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, la partie la plus basse, domaine des instincts, des passions, des joies, des tristesses. Ruach, partie intermédiaire, au niveau du cœur, c'est la motivation, la volonté, l'initiative. Et Neshama, au niveau de l'esprit. Cette Neshama, qui est la partie la plus élevée de l'âme, eh bien, elle aspire constamment à la Géoula. C'est en fait ce que la Neshama espère. La Neshama dans son brio, la Neshama c'est comme une boule de cristal qui est pleine de poussière. La poussière c'est l'exil, c'est la avérote, les fautes, les erreurs de la vie. Alors, il faut les enlever par la tefila, par la Torah, par la mitzvah. Et la Neshama, elle retrouve son brio. Elle va retrouver sa véridique attente pour la Géoula, ainsi que pour le Mashiach. Alors ce qu'il y a, c'est que, en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on a perdu. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas suffisamment à prier pour la Géoula, à attendre la Géoula? Parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on avait et ce qu'on a perdu. Alors on va donner quelques indices, quelques éléments qui peuvent nous aider à prendre conscience de cela. Le Midrash nous raconte, eh bien, quelle était l'intensité de la terre d'Israël à l'époque, lorsque les explorateurs sont montés en Terre Sainte. Le Midrash nous raconte que, eh bien, les fruits étaient gigantesques. La grappe de raisin faisait minimum 3000 kilos. C'est pourquoi il a fallu 8 hommes pour la porter. Il a raconté aussi que la fille d'un des géants a mangé une grenade et puis elle a jeté la peau de la grenade dans le jardin. Et son père voit ça, il la gronde, tu sailles le jardin, prends la pomme et là à la poubelle. Et bon, la peau elle était énorme, comme une caverne. Et comme par hasard, les explorateurs, 10 hommes apparaissent par hasard, ils ont vu une genre de grotte de caverne, ils rentrent dedans. Et précisément à cet instant, eh bien, la fille du géant descend de la maison dans le jardin, elle prend la peau de la grenade, donc en fait, cette grotte en question, avec les 10 hommes dedans, et par un tour de main, elle éjecte cette peau à l'extérieur du jardin. Et c'est pourquoi les filles ont pris peur. Si la fille d'un géant, eh bien, comme ça arrive à les éjecter, ça veut dire qu'en fait, les hommes qui habitaient cette terre étaient tous des Superman. C'est pourquoi ils ont eu peur d'entrer en Israël.
Autre chose, nous raconte le Midrash, c'est que lorsque une fille, une Kala, se marie à Jérusalem, pendant le temps du Beth Amikdash, eh bien, c'était pas la peine pour elle de se parfumer le jour de son mariage. Pourquoi? Parce que, eh bien, dit le Talmud, la Ktoret, donc un service très spécial dans le sens que le Kohen Gadol amenait matin et après-midi, eh bien, embaumait toute la ville de Jérusalem avec un parfum vraiment extraordinaire, si bien que n'importe quel parfum que cette Kala mettrait sur elle, eh bien, passerait inaperçu, étant en fait superflu. D'autre part, raconte le Talmud que les Lévim qui chantaient au Beth Amikdash, eh bien, leur chant était entendu dans toute la ville de Jérusalem, même jusqu'à la ville de Jéricho, qui se trouvait à 40 km de Jérusalem, évidemment sans microphone. Autre miracle qu'il y avait, on sait bien, on connaît bien ça, le Ner HaMa'aravi, eh bien, une des flammes, n'est-ce pas, la centrale ou la seconde, selon les avis, de la menorah, ne s'éteignait jamais. Au moins du temps, n'est-ce pas, de Shimon HaTzadik. Donc pendant des dizaines d'années, elle ne s'éteignait pas toute seule, à moins que le Kohen venait l'éteindre pour éventuellement la nettoyer. Et encore, n'est-ce pas, des dizaines de miracles qui étaient quotidiennement au Beth Amikdash. 10 miracles sont rapportés dans Pirkei Avot, Perek Hamishi, et encore d'autres miracles qui sont éparpillés dans le Talmud et dans les Midrashim. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'on a perdu. Et c'est pourquoi on n'arrive pas réellement à attendre, à espérer Beth Amikdash. Mais en fait, on ne s'imagine pas ce qu'il y avait. En connaissance de la Torah, nous dit Rabbi Eliezer, eh bien, si les océans étaient de l'encre, ça ne suffirait pas pour écrire, eh bien, ce que je connais de la Torah. Et ce que je connais de la Torah, eh bien, c'est une goutte dans l'océan par rapport à ce que mes maîtres m'ont transmis de la Torah. Ainsi de suite. Le Gaon Divina nous dit que sur le verset Torah Hashem Temima, alors traduction, c'est-à-dire que la Torah, elle est parfaite. Le Gaon Divina explique un autre commentaire, Temima, elle est intacte. C'est-à-dire que la Torah, avec tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a publié, n'est-ce pas? On a de nos jours des dizaines de milliers de livres de Torah. On avait des millions d'égonim en Torah. Malgré tout, la Torah, elle est intacte. C'est comme si on ne l'a pas touchée. Tellement la Torah est gigantesque et infinie. C'est comme si tu prends une goutte dans l'océan, ça n'a aucune signification. Par aussi, eh bien, tout ce qu'on est de la Torah, c'est une goutte dans l'océan par rapport à ce que c'est la Torah réellement. Alors, on a donné quelques indices, mais il convient, en tout cas à partir d'aujourd'hui, eh bien, de s'intéresser beaucoup plus à tout ce qui est Géoula, tout ce qui est Beth Amikdash. C'est-à-dire que si on arrive à faire un effort considérable d'études de Midrashim, d'histoire, n'est-ce pas, qui concerne le Beth Amikdash et la Géoula, c'est ainsi qu'on pourra, eh bien, s'identifier avec cela, qu'on pourra fusionner avec cette notion de Beth Amikdash. On aura une prise de conscience véridique et profonde, eh bien, de ce qu'on a perdu, ce qu'on avait et de qu'est-ce qu'on peut mériter en demandant le troisième Beth Amikdash. Deuxième travail à investir, c'est dans le domaine de la tfila. En fait, c'est simple, parce que on peut se rendre compte, chers amis. Faites le bilan. Dans la tfila, du matin au soir, eh bien, on mentionne Beth Amikdash, Géoula et Mashiach plus d'une centaine de fois par jour. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Plus de 100 fois par jour, on parle de cela. À part cela, on a dans les brachot, 100 brachot par jour environ, on a 18 brachot qui parlent de cela. 6 brachot par Amida, à savoir Mechayamitim, Goel Israël, Bekabet Nitchamo Israël, Boni Yerushalayim, Matzmer Keren Yeshua, Amachazir, Shinatol Etzion. Donc 6 brachot fois 3, 18. 18% des brachot, eh bien, parlent de Géoula Beth Amikdash. Donc en fait, il suffit uniquement de faire un effort tous les jours dans la tfila, de penser à ce qu'on dit. Surtout lorsqu'on parle de Géoula Beth Amikdash et de Mashiach. Encore une idée qui doit nous accompagner. Un des éléments qui peuvent amener la Géoula, c'est ce qu'on appelle Avat Israël, l'amour d'Israël, Achdut, la fraternité, l'union. En effet, il est raconté
il y a plus de 3000 années, deux frères avaient reçu un terrain en héritage de leur père. Et ils ont départagé le terrain en deux. Bon, il n'y avait pas de centimètres très précis. Ils ont fait de façon plus ou moins approximative. Et précisément, eh bien, la barrière qui séparait les deux parcelles de terrain se situait sur une colline. Et le soir, en allant dormir, un des frères se tourne dans son lit et se dit « Peut-être que on a mal fait le partage, peut-être que j'ai pris de mon frère 1 mètre, 1,50 m ou 2,50 m. » Et bon, il se tourne dans son lit, après il se dit « Non, il faut absolument que je rende à mon frère ce qu'il lui doit peut-être. » Et il se lève la nuit. Pour déplacer la barrière, eh bien, de l'autre côté, en faveur de son frère. Et comme par hasard, son frère a pensé exactement pareil. Et puis les deux, n'est-ce pas, vers minuit, ils se lèvent, chacun en marchant d'un côté de la colline. Et au sommet de cette montagne, ils se sont rencontrés. Et ils se sont embrassés, enlacés, en pleurant. Évidemment, ils ont bien compris, raconté à l'un à l'autre ce que chacun avait pensé faire. Et au ciel, ça a fait un bruit énorme. Un bruit énorme. Comment mériter, comment couronner, comment consigner de façon éternelle eh bien, cette générosité, cette bonté de cœur, cette droiture aussi de ces deux frères. Et puis on a décidé au ciel eh bien, que le Beth Amikdash allait précisément être construit sur cette colline. Et apparemment, là où ils se sont rencontrés, ça allait être le Kodesh HaKodashim. Parce qu'en effet, le Kodesh HaKodashim est appelé Lev, le cœur de l'homme, le cœur du monde, Lev HaOlam. Et en effet, il faut pour cela, si on veut bâtir Beth Amikdash, eh bien il faut donner son cœur. Rachamana Libabae. Il faut une bonté de cœur, chez soi à la maison, avec les camarades, au travail, chez les proches parents. Chaque fois qu'on peut aider quelqu'un, eh bien, chaque fois qu'on donne de son cœur, c'est là où on est en train de rebâtir le troisième Beth Amikdash. À noter aussi que depuis que le temple est détruit, nous avons 3 endroits qui sont appelés Mikdash Me'at, un petit sanctuaire. L'un d'eux, c'est évidemment les synagogues. L'autre endroit, c'est les Bati Midrashot, les salles d'études de Torah. Et 3e endroit, c'est Beto Shel Adam, le foyer d'une personne. Parce qu'en effet, dans un foyer, c'est là où on peut faire preuve eh bien, de bonté de cœur, de générosité, d'un cœur qui déborde de bonté, de gentillesse, d'indulgence, de tolérance envers son épouse, son mari, ses enfants. Et c'est ce qui peut amener le 3e Beth Amikdash, puisqu'en effet, c'est ce qui déjà va bâtir chez soi à la maison le Mikdash Me'at, le Beth Amikdash de son foyer. Ça, ce sont les éléments eh bien, qu'il nous faut absolument puiser de cette journée extraordinaire, particulière de Tisha B'Av, le 9 Av. Donc je répète, on a Torah, Tfila et Lev. Torah, il faut s'investir dans les textes de Torah, de Talmud, de Midrashim surtout, en français, en ivrite, chacun selon sa langue, et bien pour s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a au Beth Amikdash et qu'est-ce qu'on peut mériter. Tout ce qui concerne la Géoula, si on se met à étudier les textes, à parcourir les textes, avoir plus de connaissances, on pourra eh bien, rapprocher cette connaissance de notre esprit, de notre cœur. Ça sera déjà pour nous quelque chose qu'on va demander, qu'on va vouloir sincèrement du fond du cœur. Deuxièmement, eh bien, faire attention à la tfila. Tous les jours, chaque fois qu'on cite Géoula, Beth Amikdash, Mashiach, pensez à ce qu'on dit. Intensifiez la kavana. Fermez les yeux avant de prononcer une bracha qui nous dit Mechayam Etim, qui nous dit Boni Yerushalayim, qu'Hachem construit, bâtit la ville de Jérusalem, Beth Amikdash. Pensez à ce qu'on dit avec une ferveur, une envie réelle, une volonté intense et profonde. Troisièmement, eh bien, agir en conséquence par rapport à sa proche famille, aux camarades, eh bien, pour déjà commencer à bâtir son cœur, une fraternité, une union réelle, Avat Israël. Faire attention
aux qualités de chacun, chaque personne qu'on côtoie. Non pas voir ses défauts comme on a l'habitude. Au contraire, oublier les défauts. Faire attention uniquement aux qualités. Faire un compliment, remercier quelqu'un, flatter quelqu'un de façon véridique, évidemment. C'est ce qui va, amener le flux divin sur terre. Ce qui va nous permettre de bâtir d'abord chez soi la maison de Mikdash Me'at. De bâtir son cœur, que notre cœur il soit Kodesh à Kodashim. Notre cœur soit purifié, sanctifié par des pensées positives, des pensées, n'est-ce pas, de bonté, de générosité. C'est Mikdash Me'at. C'est ce qu'on peut, n'est-ce pas, donner à Hachem, à la Torah. Hachem nous a comblé du miracle en terre d'Israël. Hachem nous comble de miracles, n'est-ce pas, tous les jours dans le monde entier. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem? Qu'est-ce qu'on peut donner à nous-mêmes, à toi, Israël? Eh bien, intensifier cette émouna sur le Mashiach. Intensifier cette volonté sur la Géoula. Torah, Tfila, Lev, Kodesh HaKodashim, Shniske, Bisrut Kolze, les Géoula Bekorov, qu'Hachem nous amène très bientôt le Mashiach, Géoula et Beth Amikdash. Amen, Kenny Ratson.